de finale en ont eu un au Colisée de Rimouski en ce samedi après-midi dans le week-end du Super Bowl. Ça s'est frappé, un peu comme au football, mais au moins ça s'est frappé sur le plan du hockey. Quelques coups peut-être un peu déplacés, mais en définitive, ce qui compte d'abord, c'est le tableau principal, c'est 2-1 pour les Rimouski contre les Olympiques de Gatineau, qui arrivaient avec une fiche de 8 victoires consécutives, dont un gain de 7 à 4 hier à Québec au Colisée contre les Remparts. Gatineau veut pas, que personne ne voyait dans le concours ou encore dans cette course de fin de saison vers la Coupe du Président. Eh bien, au plus fort de la période des transactions, Gatineau a supposé les gestes qu'il fallait, a continué son recrutement. On nous dit qu'ils ont utilisé pas loin de 40 joueurs à date cette année. Leur proximité de l'Ontario les a peut-être donné l'occasion d'aller chercher des joueurs que peut-être ici au Québec on ne connaissait pas ou qu'on ne voyait pas. Des joueurs qui sont physiques. L'équipe est plus vieille que celle de l'Océanique, donc plus équipée de hockey. Et ça a paru cet après-midi, sauf qu'après nous avoir chauffé les fesses, disons-le, pendant les 10 premières minutes de jeu de la première période, compter un but chanceux, Maxime Bujon à 1 minute 52 pendant une mêlée, il avait bien sa jambière droite à terre, bien collée, mais le poteau et le patin, il devait avoir 1 pouce et demi ou 2 pouces d'espace, et c'est là que Lavardel est passé pour le coup dans le but. Ça a fait 1-0. C'était 10-4 ou 10-2 les lancers après la première moitié de la première période en faveur de Gatineau. Mais après ça, les Rimouski a pris le contrôle de la rencontre. À preuve, les lancers 30-24 pour les Rimouski au total. Et je vais vous dire une chose. Moi, à mon estimation, les Rimouski ont dû avoir lancé au moins 75 fois en direction du but adverse. Un poteau, le hockey adversaire qui casse, ou un hockey qui casse, ou encore un extérieur du but, ou une déviation sur le mot de 10 jambière. Il y en a 30 qui ont le but. Le gardien de but, Gélina, était extraordinaire. Il a gardé les buts de façon magistrale. Et Goujon, après avoir donné ce fameux but pour lequel il s'est détesté, ben, il a eu le temps de s'en remettre parce qu'entre la première moitié de la première période et la fin de la première, il n'y a eu aucun lancer. Donc c'est fini 10 la première période. Alors on voyait un peu ce qui s'est passé. Mais Goujon, par la suite, a eu quelques gros arrêts à faire, moins sollicité que son adversaire. Mais il faut vous dire, il y a une coupe de jambière, mais il y a une coupe de fois aussi que le mitaine qui l'a sorti ont empêché l'Océanique de devoir aller au moins en prolongation, sinon plus. Les Rimouski, ça a été à 18-59, fin de la deuxième, en avantage numérique était le temps. Jordan Caron, son 24e, de Bourdon et de Delisle-Hood. Qu'est-ce qu'il peut jouer, ce gars-là? Mais bon, à un moment donné, en deuxième période, Delisle-Hood avait la portion gauche du but de Gélina complètement ouverte sur un 3 contre 1 ou 3 contre 2. Et au lieu de lancer, il passe. Il va finir par apprendre à lancer. Mais de toute façon, il n'y a pas de seul que ce maladie-là contre aussi. Lance pas assez. Conti aussi. Lance pas assez. Parce que quand même, c'est 1-1, on rentre dans le champ. Et ça a été, écoutez bien, 18-19 à 3e avant que le but de la victoire arrive. On a loupé un 5 contre 3. On a loupé des avantages numériques. En troisième période, on a eu droit à 4 avantages numériques contre 1. Puis ça a été finalement un but à force égale à 18-19 qui a donné la victoire. Philippe Cornet, de Cormier et de Caron qui l'ont croisé. Magistral. Un accident toutefois dans tout le match. Ah oui, on est 1-9 en avantage numérique. On perd des games de finale comme ça, hein. Enfin, on a gagné celle-là, on verra bien. Il y a eu un incident, par contre, en deuxième période qui a retardé le match d'une quinzaine de minutes, alors qu'un certain dénommé Kennel, Alexandre Kennel, on le voit sur la bande vidéo, part du centre de la patinoire, il est venu frapper Félix François en avant son parc. Est-ce qu'il l'a frappé au hauteur de la tête? Il faudrait voir la vidéo à l'image à l'été où il n'y a pas de voir. Il reste quand même que le François était assommé. On voyait sur la glace qu'il faisait des confusions de par les mouvements de ses jambes pendant que la balance du corps ne bougeait plus. Éric Lévesque est venu en aide. Le soigneur de la petite Noël était venu madame la médecin de l'équipe était sur la glace pour être capable de s'en occuper aussi. Puis plus d'autres gens, là c'est bien, etc. On a dû sortir de la patinoire. Il est allé dans la chambre de Titon après la deuxième période, il s'est pas avec lui voir. Mais par mesure de précaution, on l'a envoyé à l'hôpital, il était pas question de ça. Et on attend des résultats, on s'en va ça mardi, parce que lundi, il y a un paquet d'examens médicaux. Là, quel est l'état de François? Quelle est la nature de la blessure de Olivier Fortier?
quelle est la longueur du temps qu'il va manquer. Dans le cas de Félix, il ne souffre pas d'une commotion cérébrale, il devrait être en mesure de faire la semaine prochaine. S'il a eu une commotion cérébrale, on connaît maintenant la théorie, hein, c'est minimum une semaine. Enfin, on verra bien ce qui va arriver, parce qu'on a posé la question à Clément Jaudoin après le match. Quand c'est dans le voyage, j'ai dit avant de connaître le voyage, je veux d'abord savoir quelles sont, avec quel armée je m'en vais là-bas. Alors, on va voir ce qui va arriver. Définitivement une grosse victoire. Les Whisky met un terme à 6 matchs à la maison avec un dossier de 5 et 1. Comme j'ai le fameux match contre Champignan, vous vous rappelez, on a gagné 5 autres. Et maintenant, la solidité de l'équipe fait que les matchs qu'on perdait par un point, hein, les matchs serrés, mais là on les gagne. Je trouve toujours que ça continue. Je pas tant que ça continue, hein, que chacun retombe bien à sa chaise. Toutefois, le fait qu'on ait réouvert l'infirmerie, ça m'inquiète un peu. Mais on va voir dans les prochains jours qu'est-ce qu'il va y avoir de sortir. Je vous dis certain, les 10 premières minutes de jeu aujourd'hui pour Gatineau, l'équipe de l'heure dans la ligue, Gatineau a gagné. Et les 50 dernières minutes de jeu, les Whisky les a gagnés. Ceux qui disent qu'on n'a pas d'équipe pour la série éliminatoire, commencez à regarder tranquillement comment on réagit devant les gros équipes. Quand on est capable d'aller chercher les gros gains, c'est la marque de travers de club qui est quasiment en français. On verra ce que ça va donner les prochaines semaines. 2-1 donc, pour les Whisky sur les Olympiques de Gatineau, c'est un bon match. 4000 quelques cent personnes, une des bonnes assistances de l'année. Ici au Colisée de Whisky, bien content de ça. 4453. Les gens ont bien aimé sur le plus jusqu'à la fin. Maintenant, ben, on va avoir des revoirs le 11 février contre les Remparts de Québec, avec peut-être le grand numéro 19 en uniforme, Kevin Veilleux, qui était ici. Réagissons-nous,